Bonjour, merci pour votre présence. L'Occident se trouve dans l'institution. Bon, s'il se trouve, donc il se cherche, alors il se trouve dans l'institution. S'il se cherche, vous avez la demande qui précède de chaque individu. Il y a la demande de la masse populaire. Vous avez la satisfaction d'une institution qui s'institutionnalise, si on veut. Donc il se trouve, il est à l'aise avec l'institution. L'institution dans le monde de l'Ouest est ponctuelle. Contrairement à l'institution dans le monde musulman, elle n'est pas ponctuelle. L'institution dans le monde de l'Ouest, elle tient à sa parole. Lorsqu'elle donne une promesse, elle tient à sa parole. Dans le monde musulman, non. La plupart du temps, non. Quand vous parlez de l'institution, il y a des gens qui la représentent, bien sûr. Ils la respectent dans le monde de l'Ouest. Dans le monde musulman, les gens, il y a des gens qui la respectent, il y a des gens qui ne la respectent pas. Mais c'est que lorsque la demande est au-delà de la rigidité de l'institution, je parle du monde musulman, la demande du citoyen, de la masse populaire, lorsqu'elle sort de la rigidité de l'institution, elle ne trouve pas d'alternative. Contrairement au monde de l'Occident, lorsque la demande est au dehors, un certain temps, il y a une sorte de perturbation, non, peut-être c'est un peu trop, une sorte de conflit, non. Vous avez l'alternative. Et ça se suit infiniment, il y a tout le temps. Vous avez l'alternative, c'est-à-dire l'institution se décentralise. Il y a l'institution. Lorsqu'il s'agit de la hiérarchie dans le monde de l'Ouest, la hiérarchie, elle est liée à partir du haut vers le bas, du bas vers le haut, elle est liée. Dans le monde musulman, elle n'est pas liée. Elle est coupée, elle est discontinuée. La hiérarchie dans le monde de l'Ouest, le supérieur est au courant de ce qui se passe avec les subalternes. Il y a le suivi. Et son supérieur est au courant de ce qui se passe avec les subalternes. Et ainsi de suite. Dans le monde musulman, non, ce n'est pas le cas. On est en train de décrire un sujet qui est très sensible, bien sûr. Heureusement, je ne suis pas devant une foule, et surtout les musulmans. Ils vont enlever leurs souliers. Bon, l'analyse. Est-ce que la décision est prise par le monde de l'Ouest? Elle est prise consciemment ou elle est prise inconsciemment? Je dois dire préconsciemment. Mais bien sûr, la décision est prise consciemment. Est-ce que vous êtes en train de poser cette question? Elle est mal placée. Des gens qui restent autour d'une table, c'est des dirigeants, c'est des responsables, ils pensent et ils vont faire quelque chose. C'est conscient, ils sont conscients. Ils ne sont pas avec les pyjamas et chemises de nuit, endormis, bien sûr. La plus grosse erreur dans cette existence, quand la personne, l'être humain pense qu'il décide consciemment,
il n'est pas au courant qu'il est déjà captif par un dogme. Le monde de l'Occident est captif par un dogme. Bien sûr, je parle du dogme du sacré. Captif, il est déjà caractérisé par un sacré, qu'il le suive ou qu'il le néglige. Il est captif. Lorsque vous voyez cette rigidité dans l'institutionnalisation, c'est l'être humain, c'est l'institutionnalisation des émotions avant qu'elles deviennent épitomiques dans le monde objectif. Par quoi cette rigidité? Il est déjà victime par la religion. La religion, vous parlez d'un monde de l'Ouest, bien sûr, c'est une majorité chrétienne, une minorité juive. Et ce qu'il y a avec ces deux religions? Elles sont les mêmes, c'est-à-dire dans le sens de caractérisation de mécréance. Mécréance, ce n'est pas le judaïsme qui a été révélé à Moïse, alayhi salam. Et si vous parlez de Jésus, alors là, vous êtes très, très, très loin. Quelqu'un qui est venu pour donner une vie, alors que nous, en tant que faux chrétiens, je suis influencé par une mort que j'ai fabriquée. Regardez, ça touche dans notre vie. Ça touche dans la vie de l'être humain. Elle l'influence, elle le caractérise. Ensuite, il s'assoit autour d'une table ronde et il décide. Mais votre décision, elle est déjà victime. Vous êtes déjà victime d'une doctrine, enfin d'un dogme. C'est plus profond. Qu'est-ce qu'il y a avec le judaïsme? Le judaïsme, au nom de la religion, on est une race supérieure. On est proche de Dieu. Regardez, on est proche de Dieu. Alors que le judaïsme, la vraie réalité de la Torah, quand elle a été révélée à Moïse, alayhi salam, avant qu'elle se modifie, qu'il la modifie. Vous entendez en arabe dans le Coran, il y a Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants. Ya ayyuhaya, c'est attirer l'attention d'une foule. Ayyuha, ils ont une petite précision. Oh toi avec les cheveux gris, toi le vieux, hein? Moi, je vois que ça me concerne. Ya ayyuhalladhina amanu. Dans la Torah, elle était où vous les humiliés. Ils l'ont modifié. Quand Bukhtu Nasr a envoyé Jérusalem, ils se sont dispersés dans les montagnes, ils ont commencé à écrire. Il a brûlé toute la Torah. Alors, si vous dites aujourd'hui, c'est la Torah, c'est à vous à croire ou ne pas croire, c'est le Coran qui le dit. Ils écrivent le livre avec leurs mains, ils disent ça c'est à partir de Dieu. L'appel c'était l'humilité à Dieu, c'est pas l'humilité devant l'être humain. Alors ils ont choisi cette supériorité. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière le dogme? Vous savez, le système immunitaire chez l'être humain qui se concerne le corps somatique. Le système, il défend le corps. Vous êtes conscient, vous êtes inconscient, il vous défend. Les globules blancs, les mémoires, les cellules mémoire, on les appelle les cellules mémoire lorsqu'ils rencontrent un virus pour la première fois. Ils prennent du temps pour fabriquer l'anti. C'est des contingents, vous allez être surpris, c'est une armée avec des bataillons et qui prépare. Est-ce que vous le faites consciemment? Vous n'êtes pas conscient, c'est inconscient. Inconsciemment, ça se passe dans votre corps. Le système immunitaire dans l'âme de l'être humain, c'est la même chose, tawhid. Vous voulez croire quelque chose, à part l'unicité de tawhid, Allah, vous allez périr. Mais pourquoi le juif ne périt pas dans le moment? Il périra après, il collapse après. Tout le temps, c'est des chutes, c'est une élévation très soudaine, ensuite c'est une perdition. On n'est pas en train de critiquer ou de bombarder, c'est une histoire qui
l'identifier ou bien là qu'il archive. Pourquoi elle résiste? C'est au nom de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Alors ici, ça vous donne une carte blanche, une carte blanche de tolérance, de permissibilité. Vous utilisez, vous faites quoi? Vous êtes tout le temps protégé par Dieu, ce qui est le cas aussi avec le chrétien et le musulman. Bon, le système immunitaire de l'âme, il monte à la surface pour ramener l'être humain vers le bas, vers son état primordial, humilité. Mais cette attraction terrestre, elle trouve la force de l'avitation. Mais cette force de l'avitation qui tire vers le haut, elle est contraire. Elle trouve une plateforme justifiée. Ah, prenez ça avec un J majuscule, justifié au nom de Dieu. Alors il résiste un certain temps. Ensuite, attends, elle est très épaisse. Mais pourquoi vous parlez de tout ça? Donnez-moi un instant. Le chrétien, la mécréance du christianisme, c'est « ne t'en fais pas ». C'est le « t'en fais pas ». Jésus qui s'en charge. Ne t'en fais pas. Il est là pour nous sauver. Il est là pour notre éternité. C'est Dieu qui a envoyé son Fils, Astaghfirullah, qui va nous purifier nos péchés. Vous avez cette conscience, c'est l'individu prend la responsabilité pour s'y responsabiliser. Il vit avec un détachement. La conscience, elle va quelque part, bien sûr, elle ne va pas tomber. Elle est récupérée par le juif. Le juif a un pouvoir, un grand pouvoir dans cette terre, là où il y a les chrétiens. Il ne peut pas les faire gérer chez les non, peut-être les polythéistes, comme il le gère chez le chrétien, car il trouve la conscience désister. Le chrétien désisté de la conscience, il l'apprend. Bien sûr, vous la trouverez dans l'industrie. Il est tout le temps exécutant. Encore la deuxième question. Pourquoi parler de trucs? Les décisions prises dans l'institution, elles sont prises à partir de la rigidité de la religion, qui était dans un état de métamorphose. Elle est devenue, puisque donc ce qui implique, elle a créé une angoisse. Cette angoisse, ils ne savent pas d'où elle parvient. J'ai besoin de ça, de mes droits. Le droit de la femme, le droit de l'homme, le droit, etc. Vous avez l'institution qui va satisfaire cette demande. Mais l'institution, elle est une autre idolâtrie. Vous avez l'être humain qui s'est rigidifié lui-même avec sa mécréance. Il se trouve dans l'institution. Je parle des sciences humaines. Maintenant, revenons aux musulmans. Pourquoi ils se perdent? Si on dit la mécréance, dans le judaïsme, la mécréance dans le christianisme, c'est que, après tout, comme disent les chrétiens et les juifs, on est les enfants de Dieu. L'être humain, toute l'humanité, c'est l'humanité. Elle appartient à Dieu. Toute l'humanité vit dans une humilité, qu'elle le veuille ou non. Mais l'influence, la transcendance des noms divins, Asma Allah al-Husna, dans le potentiel de cette existence, elle est tout le temps. Le potentiel, Satan, S-A apostrophe,
À cette acceptance d'accepter les noms divins, c'est les noms divins pour se métamorphoser dans le monde avec ces noms. Chez le chrétien, chez le juif, ces noms divins, ils vont trouver cette plateforme rigide qui prévient cette transcendance dans l'être humain et cette influence dans l'être humain. Le malaise que vous trouverez dans le monde de l'Occident, d'ailleurs dans le monde entier, le malaise, c'est-à-dire, je ne parle pas de malaise, je parle de stress, je parle de mélancolie, vous le trouverez dans le monde, en dehors du monde musulman. Si toutefois le monde musulman est en train de faire face à les mêmes problèmes, c'est parce qu'ils les ont suivis. Avant, vous n'avez pas ça. Avant, vous n'aviez pas ce genre de comportement, c'est-à-dire ce genre de malaise avec les tranquillisants et avec les drogues qui se passent aujourd'hui dans le monde musulman, parce qu'ils les ont suivis, bien sûr. L'Occident se trouve dans l'institution. Maintenant, le monde musulman, quand il importe l'institution, cette institution, c'est un résultat d'une mécréance de religion. Il prend, il l'applique. J'ai dit auparavant, dans le monde de l'Ouest, l'institution, s'il y a un petit conflit, il y a une demande, il y a un malaise, il y a tout le temps l'alternative. Vous ne pouvez pas imaginer les lois combien. Ces lois, entre l'être humain avec l'autre et envers soi-même, etc., ils ne laissent même pas un petit segment de droite et un petit segment de temps, le segment A, B, pour la conscience de l'être humain, du citoyen, pour s'exprimer. Tout est prêt. Il n'a même pas un moment d'introspection de se voir dedans. Si toutefois il jette un coup d'œil pour faire cette analyse introspective, c'est juste pour chercher les facultés, les talents pour sortir et faire une exhibition, uniquement. Pas pour voir les points faibles. Je parle du monde de l'Occident. Regardez. Et elle se multiplie. Elle se multiplie tout le temps. Cette multiplicité était une chez le musulman. C'était c'est un comportement, c'est des valeurs morales. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Lillahi thamaniyat thalathmi'at khuluq. Vous savez, auprès de Dieu, 300 valeurs morales. Je ne sais pas si la traduction est correcte. Vous pouvez toujours la voir. من جاء بواحدة منها ولم يشرك بالله. S'il a un comportement, avec un seul comportement, avec une seule valeur, ولم يشرك بالله, il ne fait pas un associé avec Dieu, c'est-à-dire ikhlas au nom de Dieu. دخل الجنة, il entre au paradis. Il avait Abu Bakr qui était devant lui, il a dit, est-ce que j'ai une au prophète de Dieu? Il lui a dit toutes, Abu Bakr. Et le meilleur, la meilleure valeur, c'est générosité. وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاء. Ces 300, c'est un comportement au nom de Dieu. Vous avez une multiplicité au nom de Dieu. Ça, c'est abandonné. On importe l'institution pour l'appliquer. Qu'est-ce qu'elle va causer? Chez les musulmans, c'était une expansion. ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Le cerveau du croyant était parallèle avec le macrocosme.
Regardez dans ce verset, Dieu nous dit est-ce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas réalisé, ils ne se sont pas rendus compte que les cieux et la terre étaient toutes dans une seule agglomération et je les ai séparées. Fatr, c'est séparer, disperser. Le cerveau est la même chose de l'être humain. Voilà comment était, dans l'état primordial, le cerveau du croyant. Or, il l'abandonne, il se rigidifie avec l'institutionnalisation de l'Ouest. Il trouve un conflit tout le temps. Que Dieu vous protège et à la prochaine.